Zacharia et Sarah sont arrivés dans l'appartement, mais ils ignorent ce qui les attendent. Suivez cette histoire de Carmin. Après quelques minutes de trajet, Zacharia arriva devant son immeuble. Il se tourne vers Sarah, un sourire en coin. « Franchement, Sarah, ta voix là, elle ressemble à une casserole qui tombe dans les escaliers. » Sarah écarquille les yeux. « Pardon? Tu viens de comparer ma voix à une casserole? Tu as de la chance que j'ai encore besoin de toi. » Zacharia éclata de rire, coupant le moteur. « Non, sérieux, j'ai failli perdre le contrôle de la voiture. » Sarah explosa de rire. « Tu ne mérites pas mon talent, voilà, » dit Sarah. « Heureusement que je suis médecin, j'ai un peu d'indulgence pour les cas désespérés. » Elle le regarde puis dit « Tu sais quoi? Je suis contente d'être ici. » Zacharia le regarda puis lui répond « Moi aussi. Allez, bienvenue chez toi. » Il sort de la voiture, fait le tour, ouvra la portière et l'aide à descendre. Alors qu'ils étaient en devant l'entrée, Zacharia s'arrête net, tapant légèrement son front. « Mince, j'ai oublié tes béquilles à la clinique. » Sarah le regarda. « Eh bien bravo, docteur Fall, tu as oublié un petit détail. » Elle tente quand même de marcher, mais après 2 pas lents et hésitants, elle soupire. « Je peux marcher, hein, mais au rythme d'une tortue blessée. » Zacharia éclata de rire. « Allez, laisse tomber !» Sans même attendre sa réponse, il la soulève doucement. Sarah pousse un petit cri de surprise, s'accrocha instinctivement à son cou. « Zacharia, je peux marcher, tu sais ?»« Oui, je sais, mais on n'est pas là pour faire le marathon de Paris. Tu sais que tu n'es pas obligé de toujours jouer les héros. »« Trop tard, j'ai signé pour le rôle, non ?» Zacharia poussa doucement la porte de son appartement avec l'épaule. « Bienvenue chez toi, Madame Vengeance », dit-il en souriant, en la déposant sur le canapé. Sarah s'installa, observant les lieux du regard. C'est cosy. C'est un mot poli pour dire que c'est petit. Non, sérieux, c'est mignon. On dirait pas que t'habites seul, parce que je suis un homme organisé, et parce que j'aime pas vivre dans le désordre, contrairement à certaines... Moi? Je n'ai cité aucun nom, dit-il avec un sourire en coin. Sarah lui lance un coussin, il l'esquive de justesse. Voilà, c'est comme ça que tu remercies ton hôte? Oh, t'inquiète, j'ai pas encore commencé à te remercier, dit-elle en riant. Zacharia s'installa dans un fauteuil à côté d'elle, l'observant avec un air un peu plus sérieux maintenant. « T'es sûr que ça va aller ici? T'as pas de malaise ?» Sarah secoua la tête. « Non, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas l'impression d'être enfermé. » Zacharia finit par se lever. « Bon, je vais te préparer quelque chose à boire. Thé, jus, eau. Si t'as du jus de bissap, je t'épouse, » plaisante-t-elle. « J'ai, mais je garde ça pour la demande officielle. » Sarah éclata de rire, le cœur plus léger. Zacharia disparaît dans la cuisine et Sarah en profita pour laisser ses yeux vagabonder à travers l'appartement. Il revient avec un plateau. « Ah, tu sais recevoir, dis donc. J'ai surtout appris à ne pas laisser quelqu'un crever de soif sous mon toit. »« C'est charmant, » rétorqua Sarah. Ils trinquant leur verre et Sarah